l'auteur de notre foi. C'est lui qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui nous amène en quelque sorte vers la perfection. Nous sommes tous nés imparfaits. Qui est parfait ici? Qui est imparfait? Il y a grand monde qui n'a pas levé la main. Nous sommes tous imparfaits, nous naissons imparfaits. C'est dû à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lors de la révolte de nos premiers parents, Adam et Ève, et nous sommes tous héritiers de cette imperfection. Être soumis, mon frère, ma soeur, c'est aussi croire et s'attacher à Jésus. C'est prendre appui sur sa parole. Prendre appui sur la parole et la puissance qui vient de Dieu. Prendre appui. Œuvrer avec docilité. Pas parce que nous sommes des moutons, mais parce que nous avons compris que fonctionner avec docilité, eh bien, c'est ouvrir une porte en quelque sorte, à l'Esprit Saint. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On est ça. Une porte ouverte à l'Esprit Saint qui œuvre en nous, qui nous permet de croire que Dieu est réellement le Père, qu'il a un Fils qui s'appelle Jésus-Christ et qui nous a envoyé aussi un consolateur, l'Esprit Saint, qui peut œuvrer en nous, à l'intérieur de nous. Être soumis, c'est adorer le Seigneur. C'est vraiment l'adorer. C'est lui obéir fidèlement. C'est croire notamment aussi à l'accomplissement de toutes ces promesses qu'il nous a faites. Qui a déjà reçu des promesses qu'il a eues pour lui dans sa vie? Et qui a déjà vu une partie de ces promesses à remplir dans sa vie? Vous savez ça? Mais des promesses qui viennent du monde de Dieu. Il nous parle, on rentre en communication avec lui. Nous sommes en communication avec lui. Le moyen très clair, c'est la prière. Pouvoir communiquer avec lui dès le matin. Pouvoir se dire en se levant, Seigneur, envoie-moi, guide-moi. Ça, c'est une prière. Que je sois le reflet de toute ta perfection, peut-être, de toute ta splendeur, que je sois vraiment un témoin fidèle que toi-même tu es vivant. Pouvoir développer en quelque sorte, mon frère, ma soeur, eh bien, une foi. La foi qui s'enracine dans quoi? Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ. Et une foi qui s'enracine dans le nom de Jésus-Christ, c'est une foi qui décuple tes forces. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Une foi qui s'enracine dans le nom de Jésus-Christ, c'est une foi qui te permet, mon frère, ma soeur, d'avoir un potentiel incommensurable. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le terme incommensurable? Ça veut dire que c'est pas possible de mesurer. C'est incommensurable. Ton potentiel devient impossible à mesurer. Et la Bible en parle. La Bible nous dit ce qui est impossible, alors, est tout à fait possible pour Dieu. Et celui que tu vénères, en fait, c'est celui à qui tout est possible. Ça veut dire quoi? Que le potentiel, eh bien, devient illimité également. Ça devient limité. La Bible dit aussi qu'avec la foi, tu rentres dans la victoire. Telle est la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Nous sommes ici en 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Alléluia. La foi qui est ferme et qui est authentique, mon frère, ma soeur, eh bien, c'est une âme qui est très haute. C'est une âme